Donc nous sommes aujourd'hui dimanche 19 Elul et on est Daf Samech Vav. Hier on a terminé toute la Mishnah, donc on va commencer la Gemara. Gemara. Alors rappelez-vous, quand même dans la Mishnah on avait vu que les choses qui repoussent Shabbat, on a dit dans le Korban Pesach, Shchitato Zerat Damo, donc la Shchita, si le 14 Nissan survient le jour du Shabbat, eh bien on fait la Shchita du Korban Pesach. Normalement, c'est assuré de faire la Shchita. Pour le Korban Pesach, on le fait. La Zdeka asperger le sang et ainsi de suite. Gemara, Tanu Rabbanan. Chachamim nous enseigne. Halacha zo net'alema me bene betera. Le Shabbat de Shabbat Pesach. 14 Nissan. 14 Nissan que le Beth Amikdash nous fait Korban. Pour les privés. Dans le Beth Amikdash, tous les Shabbats, on fait les sacrifices quotidiens. Tamid le matin, Keves Had, Tamid Ba'arev, et Moussafin. Tout ce qui est obligatoire, on les fait. Tzibour, obligatoire. Yahid, voilà. Tu vas au Beth Amikdash, tu dis voilà, j'ai un Korban. Korban Pesach, c'est entre les deux. Mais enfin, c'est quand même Yahid. Chacun, il apporte le sien. Gemara Tanu Rabbanan. La Gemara nous enseigne Halacha zo net'alema me bene v'tera. Les Bnei B'tera, ils étaient les princes en Israël. C'était des grands rabbins d'Israël. Et cette halakha-là, ils l'ont oublié. Quoi? Pas Mahat. Hal al-Ba'a asa liot de Shabbat. C'était justement un 14 Nissan Shabbat. Et Shacho. Velo yadou im Pesach dohet Shabbat im lav. Ils ont oublié. Ils ont oublié. Ils ne savaient pas. Est-ce qu'on fait quand même Korban Pesach? Il ne faut pas oublier que le Pesach Shabbat, enfin Pesach samedi soir, c'est rare quand même. Ce n'est pas toutes les années. Et donc, ils ont oublié, ils ont dit, alors on fait ça, on repose ça demain, qu'est-ce qu'on fait là? Ils ont oublié. Amno. Kloum, yesh adam sheyodea im pesach dohet Shabbat im lav. Est-ce que parmi vous, il y en a un qui sait, est-ce que le Korban Pesach repose Shabbat, oui ou non? Ils ont demandé aux gens. Amno lahem. Adam ehad yesh she'ala mi Bavel v'hillel la Bavli shemo. Ils ont dit, les gens, on connaît un monsieur qui est venu de Bavel, qui a servi les deux Hachamim de l'époque, Shmaïva et Avtalion. Véodéa, lui, il doit savoir, Im Pesach dohet Shabbat im lav. C'est sûr que lui, il doit savoir. Alors, Shalhou, on a envoyé, ils l'ont appelé Hillel. Ils l'ont dit, dis-moi, je t'en prie. Est-ce que tu sais si le Korban Pesach repousse Shabbat ou pas? Amar lahem, il leur a dit, Vechi Pesach ehad yesh lanu b'shana shedohet Shabbat. Va'alu hadvi yoter mi-200 pesachim yesh lanu b'shana shedohet Shabbat. Il leur a répondu, il dit, pourquoi vous croyez qu'on a un seul Pesach dans le Shabbat? On a 200 Pesach Shabbat. C'est quoi les 200 Pesach? Lui, il voulait dire, puisque dans l'année, il y a 50 Shabbats, à peu près 50, 52. Et dans chaque Shabbat, on fait 2 années, on a dit Tamid de Boker, Tamid d'Arbaïn. Et Shabbat, il y a Shnik et Vassim en plus. Donc il y a 4 agneaux qu'on tue chaque Shabbat. Multiplié par 50, ça fait 200 agneaux. Et il leur a dit, vous voyez, chaque Shabbat, on tue 200. Donc toute l'année, 200 agneaux, on les tue le jour du Shabbat. Et qu'est-ce que vous posez que sur Pessah? Amrolo minayin lecha. Ils ont dit, comment tu veux comparer Korban Pesach avec le Korban Tamid et les Moussafin, tout ça? Amalahim, c'est très simple. Ne'emad mo'ado be'pesach, ne'emad mo'ado be'tamid. C'est marqué le mot mo'ado dans le Korban et Tamid. Et bien mo'ado be'pesach. Le mot mo'ado, les psukim, ils sont là. V'ya'asot les pas avec mo'ado. Et après, là, ça c'est le Korban Pesach. Et pour toute l'année, il y a marqué Bemoado aussi. Il leur a dit donc, de là on apprend. De la même façon que le Moado de la semaine, ça repousse Shabbat, puisque le Korbanot on est fait Shabbat, et bien Pessah aussi c'est pareil. Moado, Gzera Shabbat, c'est la même chose. Verod. Il leur a dit autre chose. Kalvahomenu. ומה תמיד שנענוש כרת דוחה Shabbat. Pesach שענוש כרת דוחה Shabbat. Il leur a dit, si déjà le Korban Tamid, si on ne le fait pas, c'est pas grave. Il n'y a pas de sanction. Et pourtant, ça repousse Shabbat, on le fait comme un Shabbat. Pesach, celui qui ne fait pas Pesach, il est Hayav Karet.
C'est une des deux mitzvot pour lesquelles on est Havgarat dans le cas positif, avec la Brit Mila. Donc, Pesach qui est à Karet, si on ne le fait pas, a fortiori, donc on doit le faire, Shabbat. Donc, il leur a donné la réponse, que même si Shabbat, 14 Nissan, on fait le Korban Pesach. Miyad, immédiatement, Hoshivuhu Badoshmu Nonase Alehem. Ils l'ont nommé, lui, le grand rabbin d'Israël. C'est terminé. Ils se sont partis de Bnei B'tera et ils lui ont laissé la place. Et oui, c'est lui le maître. Il était en train de leur faire des leur halachot Pesach toute la journée et il leur expliquait la halachot Pesach aux gens. Il a commencé un petit peu, il est allé un peu les sermonner un peu. Amalahem, il leur a dit, qui a provoqué que je vienne moi de Babel et que je devienne prince? C'est quoi? C'est parce que vous étiez des fainéants. Vous n'avez pas assez étudié la Torah. Parce que vous n'avez pas servi les sages de l'époque Shmaya et Avtalion. Donc il est un petit peu, on va dire, il les a un peu bousculés, d'accord? Voilà. C'est le maître de Hillel. Oui, alors? Non, mais Shmaya et Avtalion, ils étaient en Israël. Il est venu en Israël après. Pardon, monsieur? Pourquoi tu dis qu'il était présent dans le Beth Amikdash? Je ne sais pas si il était au Beth Amikdash. De toute façon, il est pendant le Beth Amikdash puisqu'il est en train de faire le Korban. On est en train de faire le Korban. Il aura demandé est-ce qu'on fait le Korban? Shabbat. Il est là. Non, on est au deuxième, on n'est pas au premier. Amroulo. Alors, du coup, donc il aura fait la halachot, il lui a posé une deuxième question. Amroulo, Rabbi, puisque maintenant il est devenu le maître, Shachach velo evi sakin ma'az Shabbat. Si maintenant on a oublié d'apporter le couteau. Normalement, les couteaux, on fait la shita, on les amène depuis vendredi. Shabbat, on a oublié d'apporter le couteau. Est-ce que je peux prendre le... Hein? Le mouton, il marche tout seul, monsieur, tu ne l'amènes pas. Hein? Ah, vous vous rappelez de ça, hein? Amalahen. Alors, mais regardez ce qu'il a répondu lui. Il leur a dit, oui, monsieur Hillel, il a dit, j'ai oublié. Et non. Voilà, Hachamim disent, on va le voir tout à l'heure dans la Gemara à la suite, parce qu'il s'est mis en colère contre eux. De suite. Donc il a répondu, il a dit, écoutez, je ne sais pas. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il leur a dit, si ce n'est pas eux-mêmes, ils ne sont pas des prophètes, ils sont certainement les enfants des prophètes. On verra ce qu'ils feront demain et on verra. Les Mahar, donc le lendemain c'était Shabbat 14 Nissan. Celui qui avait un agneau, il y a de la laine, il a rentré le couteau dans la laine de l'agneau et l'agneau il marchait portant seul. Et celui qui avait un chevreau, il y met entre ses cornes, le couteau entre ses cornes et il marche. Non, c'est porté. Ah non. Quand il a vu ça, il a dit maintenant je me souviens. C'est comme ça que j'ai appris de Shmaya et Avtalon, mes maîtres. C'est-à-dire exactement ce qu'ils ont fait. Mais pourquoi ils ont posé la question? Ils le savaient. Ils ne savaient pas ce qu'on fait. Oui, mais eux-mêmes, ils l'ont fait. Et non, ils l'ont fait parce qu'ils n'avaient pas d'autre choix. Ils ont dit, allez, on fait comme ça. Ah, on fait comme ça. Ah. Et après, ils ont dit, mais c'est ça la halakha. Exactement. Après, ils ont dit, c'est ça la halakha. C'est comme ça que j'ai appris. Hazar. Comment on ne peut pas porter? Comment on n'a pas le droit de porter? Shabbat. On est à Jérusalem, on va au Beth Amikdash. À l'époque, il n'y avait pas d'aéro. C'est les montagnes qui font l'aéro à Jérusalem. Non, mais là, il faut apporter le couteau de la maison, aller au Beth Amikdash. C'est ça? Non, en dehors de Jérusalem, je ne pense pas, parce qu'on n'a pas le droit de sortir de Troum Shabbat. Shabbat, non, Troum, on a dit que c'est assourd les Troum. On a dit dans la Mishnah qu'on n'apporte pas l'agneau en dehors du Troum. Donc en dehors d'un kilomètre, on n'a pas le droit de l'Érusalem. Donc nécessairement, on est en Jérusalem. Ah, remarque, il a raison. Ah, Haram. Imagine quelqu'un, il habite à 200 mètres de Jérusalem, en dehors de la ville. Il a le droit de venir, mais il n'a pas le droit de porter.
même si tu dis qu'il y a seulement d'autres portées. Donc ça C'est encore une preuve comme quoi on fait les corbanotes Shabbat, puisqu'on fait on transporte le couteau. Mais non, les Shabbat, les Korbanot, on les fait déjà ça. Il leur a donné. C'est notre preuve. Encore on est obligé de le faire le Shabbat, puisqu'on transporte le couteau dans la laine. Ouais, peut-être. Ils avaient à se soucier du couteau. Hein? Le couteau, ils ont oublié. Il faut beaucoup de couteaux. D'accord, mais 1, 2, enfin, je sais pas. Il faut 20 couteaux. Quand tu tues 100 000 agneaux, il te faut énormément de couteaux. C'est quoi il s'appelle après. Allez, messieurs. Maintenant, la Gemara revient donc sur ce qu'on avait au début. Il lui a dit Ne'emal mo'ado b'pesach ve'ne'emal mo'ado b'tamid mo'ado amod b'tamid dohet ha'shabbat mo'ado amod b'pesach dohet ha'shabbat. On a dit comme ça tout à l'heure quand on a répondu, et il leur a dit c'est marqué mo'ado dans le korban quotidien et marqué mo'ado dans le korban Pesach. Comme dans le korban quotidien, ça veut dire même au Shabbat on le fait, et bien Pesach aussi, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La Gemara dit V'tamid goufé medalen de Shabbat. Et le tamid lui-même, tu as dit parce qu'il y a marqué mo'ado, il faut le faire Shabbat. Et où tu as appris ça? Et les mêmes choses de Tibé mo'ado. Pesach n'a avec Tibé mo'ado. Et alors il dit, mais le korban donc le sacrifice quotidien, d'où tu sais qu'on peut le faire Shabbat? Si c'est parce qu'il y a marqué mo'ado, ben Pesach aussi a marqué mo'ado. Donc là on n'a pas appris. D'accord? Et la mo'ado la mashmaleh. Donc le mo'ado c'est pas significatif. Il dit à mais mo'ado la mashmaleh. Dans ce cas-là ici aussi c'est pas pareil. C'est comme dans Tamid c'est pas significatif, dans Pesach non plus. Tous les corbanotes, vous pouvez les faire Shabbat. Tous, non? Mais il faut que tu donnes une origine, une explication dans la Torah, une cause, origine, comme quoi c'est permis. On ne fait pas comme ça ce qu'on veut. Il est en train de chercher ça. C'est pour ça qu'il lui dit, et la maqla, olat shabbat beshabbato, al olat hat-tamid. Mais kelal, olat et tamid qadeva beshabbat. La Torah dit comme ça, olat shabbat beshabbato. Chaque shabbat, tu apportes son korban. Al olat hat-tamid. En dehors de olat hat-tamid. Donc tu vois bien que le tamid, on le fait le shabbat. Ah, si tu me dis olat Shabbat plus olat tatamid, donc le Shabbat, c'est sûr que c'est Shabbat. Amar Mor, ça donc on a résolu cette question. Après on a dit que Hillel, il leur a donné une deuxième raison. Il leur a dit Kalva Homer, la fortiori. Oma Tamid, pardon? Non, mais là il y a marqué Bayom Hashem, mais c'est autre chose. C'est autre chose, c'est autre chose. Si, on fait la Mila Shabbat. On fait la Mila Shabbat. Ah, on n'a pas le droit d'apporter le couteau. Donc, on a dit tout à l'heure, Il a oublié le couteau en s'il n'y a pas de goy, on ne fait pas la mina. On le fait pas. On dit à un goy, il amène le couteau, sinon on ne fait pas de brit mina. Amal Mor, donc on a dit tout à l'heure que Hillel leur a donné un deuxième raisonnement, c'est le Kalvahom. Ouma Tamid, c'est déjà le corban quotidien, chez Ena Anuska, et de Dohet Shabbat, rappelez-vous, on a dit comme ça, il leur a dit, c'est déjà le Tamid. Pour lesquels il n'y a pas de karet, et pourtant il faut le faire Shabbat. Pessah, si on ne le fait pas, Hayav karet, a fortiori qu'il faut le faire Shabbat. C'était là donc la réponse de Hillel tout à l'heure. La Gemara a dit, mais quel rapport? Et quel est mon frère? Moi je peux t'objecter ce Khalwa Homer. Manetamet Shikentade Vekalil. La Gemara a dit, mais attends, je peux te répondre, ça n'a rien à voir. Le Tamid, c'est tout le temps, c'est tous les jours, alors que Pessah, c'est une fois par an. Tu peux pas me dire si déjà le PSA, si déjà le tamid, il n'y a pas de carrette, on le fait. L'autre, il y a carrette, a fortiori. Non, plus du tout. Le tamid, on le fait parce que c'est tous les jours. Mais PSA, c'est une fois par an, peut-être que c'est non. Tadir Vekalil, en plus, il va. Le commande tamid, c'est entièrement brûlé sur le mesber. Donc c'est pour Hachem. C'est pour ça qu'on le fait Shabbat. Mais là, c'est pour toi. Bon, on a vu qu'on fait des choses pour nous Shabbat. C'est assaut. Donc la Gemara a dit, on peut le repousser, ça. Hein? Pas du tout. Ah, pas du tout. Pas du tout. Là-bas, toi tu me dis c'est Khalwa Hamad. Ça veut dire, Tamid, c'est rien. Il n'y a pas de carrette. Mais Pessah, c'est carrette. Oh merde. Donc c'est sûr que. Mais c'est pas du tout. Le Tamid, il est hamour. Tous les jours, il faut les faire. Alors que Pessah, on ne fait qu'une fois par an. Mais le corban Pessah, on ne peut pas le repousser, c'est impossible. Et si on ne te l'apprend pas ici, si on n'a pas une force, il faut que tu aies une leçon dans la Torah comme que c'est permis. Sinon, on est obligé de repousser. Et le carrette, c'est pas une explication. C'est un. Ouais, il y a un point fort. Et l'autre, il a aussi un point fort. Donc, tu ne peux pas me dire Khalwa Hamad. Si déjà comme ça, alors l'autre a fortiori. Non, pas du tout a fortiori. C'est pas fortiori. Ils sont sur la même longueur. Donc, c'est pas évident. Alors, l'Agma a dit, c'est vrai. Tu as cassé le Khalwa Hamad, c'est vrai.
Mais seulement, au début, il aussi, il a fait comme ça. Il leur a donné le Qalahomad. Eux, ils ont cassé le Qalahomad. Alors, il leur a donné l'autre réponse. Comme quoi, Bema'ado, Bema'ado. Alors, il m'a dit, je ne comprends pas. Mais quand on a. Parce que l'Agma a dit, s'il a Gzera Shabbat, pourquoi il donne le Qalahomad? Qalahomad, on peut les casser. Gzera Shabbat, on ne peut pas les casser. Alors pourquoi il leur dit Qalahomad comme ça? Il le casse, après il fait Gzera Shabbat. Dis-leur Gzera Shabbat d'office, et t'es tranquille. Elle a l'idée de Qamal. Et donc, en fait, il leur a dit à eux, il a dit, mais ça, vous ne connaissez pas l'Exera Shabbat parce que l'Exera Shabbat, ça ne s'invente pas. Quand il y a deux mots, on fait un enseignement sur deux. Comme ici, Bema'ado, on a fait l'ensemble. Et la Qalba Hamad, Adam, en fait, il leur a dit, mais le Qalba Hamad, vous pouvez raisonner vous-même. Ça, on peut le faire nous-mêmes, le Qalba Hamad. Ils lui ont dit non. Le Qalba Hamad, on peut l'objecter, comme on avait dit non, on peut le casser. C'est pour ça qu'il leur a donné le Xera Shabbat. Amalement, hein, oui. Quel rapport? C'est normal. Au contraire. Amalement, dernière ligne. L'Agmal reprend ce qu'on avait dit tout à l'heure. On dit les mahar. On avait dit donc celui qui avait un pesa, un agneau, il lui a mis le couteau entre la laine. Et celui qui avait un chevreau, il lui a mis entre ses cornes. Ah, l'Agmal a posé une grande question. L'agneau, il est kadosh. Depuis quand on fait transporter quelque chose à un animal kadosh? L'animal, il est sacré, c'est assuré de travailler. Hein? Il porte un couteau, tu me dis non. Quoi après? Quoi encore? On n'a pas sanctifié encore. On n'a pas sanctifié. Et il dit, non. Qui est Hillel? Non, monsieur. Qui est Hillel? Il dit, voilà comme Hillel. Détania amno ala al Hillel miyamab lo ma'al adam bi'olato. Elle a mis aholin azana maqdishas wala shorta. Il dit, monsieur, selon Hillel, il est intelligent. Il dit, monsieur, ne sanctifie jamais rien à la maison. Tu vas apporter un korban, tu dis rien, tu apportes un anneau. Dès que tu es devant la porte du Beit HaMikdash, ça c'est Hatat, ça c'est Ola, ça c'est Samim, ça c'est hop, directement, tu appuies, tu fais le truc. Ça veut dire que jamais quelqu'un il peut utiliser quelque chose de sacré. Si tu l'as sanctifié chez dans la maison, la veille ou l'avant-veille, peut-être tu peux l'utiliser. La hayamérina parce que tu as utilisé. Il a dit, monsieur, pas d'histoire. Tu fais rien. Si le couteau, par exemple, il est là-bas, il est déjà à côté du Kohen. À côté du Kohen, le couteau. Oui, mais le problème, la question, elle était, si on a oublié le couteau, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des couteaux Beit HaMikdash, mais il n'y en a pas assez. Quand il y a 100 000 agneaux à égorger, si tu attends que chacun y finisse, il y a 3 jours. Voilà, donc c'est pour ça qu'il dit l'agneau, tu peux lui mettre le couteau dessus parce qu'il n'est pas encore kadosh. On n'a pas dit que c'est Pessah, on a dit voilà, c'est un animal. Mais s'il va venir au Beit HaMikdash, Très bien, non, monsieur, tant que tu n'as pas dit, le Pessah, il faut l'être Mekdish auto. Tant que tu n'as pas dit c'est kadosh, c'est pas kadosh. Non, j'achète, tu as le droit d'acheter un agneau. Ah non, pas du tout. Pas du tout, monsieur. Dès que tu es devant la porte du Beit HaMikdash, voilà, ça c'est mon korban Pessah. Chut, rentre et fais la shchita. Non. Voilà une bonne question. Non, regarde. Il y a 100 000 agneaux. D'habitude, les Kohanim, ils ont 10 coteaux, 20 coteaux. Ils ont 10, 20 korbanot à faire. Ils s'arrangent entre eux. Là, tu as 100 000 coteaux. Il faut amener 1000 shohet. Les Israël, les shohatim, il faut qu'ils amènent leurs coteaux. Les shohatim, ils ne vont pas tous venir à Jérusalem la veille pour amener un coteau. Donc, c'est pas ça le problème. Hein? Alors, la Gemara continue à poser des questions. Ils n'ont pas peur qu'il soit abîmé le couteau aussi. Mais non, il est dans le couvercle, il est fermé dans l'étui. Ah oui, il ne peut pas laisser comme ça. Ouah. Ah, la Gemara dit, celui qui se rappelle la Mishnah de Betsa qu'on a fait il n'y a pas longtemps. Pesach Shabbat, comment tu peux, on est le 14 Nissan, on est Shabbat. Comment on est Makdish un animal Shabbat? C'est assurd d'être Makdish, on a vu dans la Mishnah Betsa. ואתנן אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין ואין מרביהין תרומה מעשרות כל אלו ביום טוב עמדו קל וחמד בשבת. On a vu ça dans la Mishnah Betsa il n'y a pas longtemps.
On n'a pas le droit d'être Makdish quelque chose Shabbat. Tu as le droit de me donner le couteau. Eh ben justement, on connaît la question. Tu n'as pas le droit d'être donc ni Makdish, ni faire la Trouma, ni faire les Maaser, tout ça Yom Tov, il faut se faire Shabbat. La shahita, tu peux pas être Makdish. Ah oui, mais on a dit déjà, Rabbi Akiva dans la Mishnah dit Klal, tout ce qui est fait, on ne peut pas le faire avant, on le fait, mais si on le fait avant, on n'a pas le droit de le faire aujourd'hui. C'est pas une action, je veux dire, il n'y a pas Même, de conséquences directes. non. Il va répondre, l'Agmara répond. Hanimile behawot shenqavu alahem zman. אבל בחומץ שקבעו עליהם זמן מקדישים. l'Agmara répond, écoute, tu as raison. Tous les corbanotes, les autres qui n'ont pas un temps fixe, on n'a pas le droit de les sanctifier Shabbat. Mais celui-là, qu'on n'a pas le temps, c'est uniquement aujourd'hui, sinon c'est pas après, il n'y a pas de possibilité autrement. Tu peux être mardi au Shabbat. Donc, Quelqu'un qui va amener à Ola, par exemple, oui, non, personne ne peut l'amener Shabbat. Qui c'est qui va amener à Ola Shabbat? non, mais Yom Tov aussi, on a dit que c'est assourd. Yom Tov aussi. A fortiori, Shabbat. Il n'y a que le Corban Pessah, c'est bon. Oui, parce qu'il n'y a que le Corban Pessah qui a un temps. De Amar Rabbi Yochanan, Makdish Adam et Pesach B'Shabbat, B'Harirat ou B'Yom Tov. Un homme, il a le droit donc d'être Makdish Pesach et Shabbat, le jour du Shabbat, ou bien Hagiga, le jour du Yom Tov. Si Hagiga, c'est un Corban qu'on amène Yom Tov, obligatoirement, c'est Corban Hagiga, ça s'appelle. On a vu déjà dans la Gemara Hagiga à l'époque. Seulement, la Gemara dit une autre question. Bah, l'homme Mechamer, il y a une interdiction Shabbat de faire partir un animal quand il a un chargement sur lui. Ça s'appelle Mechamer. On a vu Shabbat. Un monsieur, il peut se promener avec un animal à côté. Mais si tu mets un chargement sur l'animal et tu lui dis à l'animal, allez, vas-y, et l'animal il marche sous ton ordre, ça s'appelle Mechamer, c'est interdit Shabbat. C'est un travail Shabbat. Mais quel chargement il a? Le couteau dessus. On a dit qu'on met le couteau sur lui ou sur les corps. Et puis après tu lui dis, allez, hop, hop, hop. Et il va partir avec ton ordre. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas le choix qu'on fait des péchés. Ça, c'est on t'a donné un argument. Hova bismana. Non, mais si on peut le faire sortir de la maison, on le prend à le faire sortir Avec la corde. avec du lait, je sais pas quoi. Ouais, ça, il sort tout seul, ça fait rien. Mais quand il sort avec un chargement, c'est assaut. C'est pareil. Le fait que de le faire marcher Shabbat. La Gemara répond, Mehamed kel ahad yad. Mehamed kel ahad yad. Pardon, Mehamed kel ahad yad. La Gemara dit, non, c'est pas, Mehamer, c'est quoi Mehamer? C'est quand tu prends un âne, tu lui mets un chargement dessus, tu les fais partir. Ça, c'est Mehamer. Un agneau et un chevreau, ça ne porte pas un truc. Ça ne s'appelle pas porter un fardeau. Un couteau comme ça, ça ne s'appelle pas. Hein, monsieur? Non, mais là, c'est s'agit d'un couteau. Mais si on lui met quelque chose dessus, c'est interdit. Oui, mais ça c'est interdit. Exactement, mais c'est pour ça qu'on est comme ça, c'est comme pas ça. l'idée de faire un agneau. Voilà, un chargement sur un agneau, ce truc, on n'a jamais vu ça. Alors, la Gemara dit très bien, c'est mignon. Mais Hamer que la Haliad Namini est descendue de la Lika, et cela me d'abord Namika. D'accord, très bien. Mais Hamer, c'est Minatora, c'est assourd. Tu m'as dit que ce n'est pas son habitude, très bien, mais c'est quand même assourd des Haramim. Quand ce n'est pas l'habitude, ça devient des Haramim quand même. Donc, c'est assourd de faire porter un couteau. Nous, quand on fait porter un chargement à un âne, on fait une interdiction de la Torah. Toi, tu me dis, mais ce n'est pas son habitude. Très bien, mais alors, on descend d'un cran, ça devient des Haramim, ça ne devient pas Moutar. Non, c'est la même chose. היינו דקה מנית, אבל ששולטים מן התות והשבות עמד לפניו לעוקדו כלאחדת במקום מסמי. La Gemara dit, c'est exactement la question qu'ils se sont posées eux et qu'ils ne savaient pas répondre. On a une interdiction des haramim. D'un autre côté, on a une mitzvah. Est-ce que ça contrebalance ou pas? Ils ne savaient pas répondre. C'est là où il est venu, il leur a dit, voilà, là, la dit oui, ça contrebalance. C'est ce qu'il a dit, Hillel, Alakhazo, Samati, Veshachati. D'accord? Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai oublié, je ne me rappelle pas. C'était la question, c'était ça la question. Tu as une interdiction de haramim, mais tu as une mitzvah à côté. On fait quoi? Est-ce qu'on la mitzvah peut annuler ou pas? Il leur a dit, je ne sais pas. À la fin, il a compris que Béhémet a annulé. Il a dit, la mitzvah l'emporte sur l'interdiction de haramim. Hein? Si, c'est le couteau qui leur a dit, je ne savais pas répondre. Voilà, c'est pour ça qu'il leur a dit, je ne sais pas. Si, c'est ça la question. L'animal qui porte le couteau. Il a dit, je ne sais pas répondre. Après, quand il s'est rappelé, il dit, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Porter, c'est la Torah. Mais là, c'est porter qui est la hariat. C'est pas la façon de porter d'un animal, ça. Si tu mets une valise sur un âne ou sur un chameau, je veux bien. Mais là, un couteau sur un chevaux, ça, nous, c'est pas porter ça. C'est chez nous, c'est des haramim. Malgré tout, pour une mission, on a le droit.
Amar Rav Yehuda Amar Rav, un petit peu d'Agada maintenant. Amar Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav, Kol Hamit Yaher, celui qui s'enorgueille, il fait le fier. Im Hachamhu, Chochmatu Mistalekhet Memenu, Im Navihu, Nevuatu Mistalekhet Memenu. Si le Hacham, sage, il perd sa sagesse, si le prophète, il perd sa prophétie. D'où on tient cela? Il te donne deux exemples. Im Hachamhu, Chochmatu Mistalekhet Memenu, mais Hillel. D'où Hillel, on va voir l'exemple. Il a commencé à dire, mais voilà, vous espèce de fainéant là, vous n'avez pas étudié, moi j'ai étudié, toi tu as étudié. On pose la question d'après, hop, il a oublié complètement. On va voir l'exemple de la Gemara. 2 secondes, messieurs, vous êtes priés de ne pas parler, d'écouter. Alors, donc, c'est comme on a dit tout à l'heure, il a commencé à aller, hein, d'accord, les accusés, fainéants, vous êtes et tout et tout. Après, juste après, il a dit il a oublié. Exemple type. Deuxième exemple, on a dit si les prophètes ils perdent la prophétie. De qui on apprend ça? Dévorah, c'est la prophétesse Dévorah. Dertiv, ça c'est quand Dévorah elle a fait la guerre contre les. Non, les Pélichtim, je ne me rappelle plus lesquels. Elle a dit à Barak, viens faire la guerre. Hachem t'a dit, viens. Il a dit, non, tu viens avec moi. Voilà. Dévorah, la prophétesse Dévorah. Alors il m'a marqué, elle a commencé à dire, voilà, heureusement que j'étais là. Voilà. Par la suite, elle a perdu la prophétie, elle ne savait plus quoi dire. C'est pour ça qu'elle a dit, voilà, réveille-toi, allez, vas-y. Donc elle a demandé à Hachem qu'il lui donne la prophétie parce qu'elle l'a perdue. Si un homme se met en colère, la même chose. Si les hacham, il perd sa sagesse, si les prophètes, il perd sa prophétie. De qui on apprend? On va donner les exemples de suite. Ben, s'il n'a rien, il n'a rien à perdre. Il perd le fait qu'il s'est mis en colère. Alors, si les hacham, il perd sa prophétie, c'est Horma de Moshe Rabbeinu. Rappelez-vous, ça on a vu il n'y a pas longtemps, dans Parashat Matot Masraï, Moshe Rabbeinu s'est marqué, Vaïchsov Moshe al Pirodi Haï Vigomer, Urtiv, Vayom el Azad Akon Asher Saba, Baim Nahmazot Hokat Atoda, Shezeva Hashem et Moshe Vigomen, Meklad et Moshe Alam Minne. Donc, quand Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre les soldats de retour de leur guerre contre Midian, quand ils ont laissé vivants les femmes, Moshe Rabbeinu s'est mis en colère contre eux. Juste après, il y a marqué, c'est El-Azar qui a donné les halachot concernant la Tevilat Kilim, Harsharat Kilim. Et on a dit pourquoi c'est pas Moshe, parce que comme il s'est mis en colère, hop, il a oublié la halacha. Il faut bien réprimander, tu réprimandes sans se mettre en colère, ça. Même ça va. Pourquoi? Si maintenant il est prophète, il perd sa prophétie, d'où on apprend cela. Mais Elisha, le prophète Elisha, on a vu ça, il dit dirtiv loulé peni Yehoshaphat ben Yehuda ani nosé mabet elecha meleka verom ben urtiv ve'atak yechol yemenagem ve'en kenagem yemenagem oteh alav et Hashem veromer. Il dit comme ça. Elisha, il est venu quand il y avait le roi d'Israël et le roi de Yehuda, ils se sont mis ensemble pour faire la guerre contre les Pélichtim ou les Moavim, je ne me rappelle plus exactement. Et on dit que le roi de Yehuda, c'était Yehoshaphat. Il a fait donc la paix avec Yehoram, roi d'Israël, pour combattre. Et Yehoram, il cherchait un prophète pour savoir est-ce qu'il va gagner la guerre ou pas. Alors il a amené ces faux prophètes, ils ont dit bon, c'est bon. Après Yehoshaphat, il a dit mais va appeler un vrai prophète, un prophète Elisha. Alors il a appelé Elisha. Elisha, il a dit si c'est pas à cause de Yehoshaphat, toi Yehoram, je te vois même pas. Parce que c'était un rachat, c'était un idolâtre. Donc il s'est mis en colère contre lui. Juste après, qu'est-ce qu'on nous dit? Elisha, il dit amenez-moi le violon, comme ça on chante, comme ça la prophétie elle me revient. Parce qu'il s'est mis en colère, il a perdu la prophétie. En remenant, la même chose. Amar Rabbi Mani, Bar Patish. Il a dit Rabbi Mani Bar Patish, Kol Shekoes, tout homme qui se met en colère, Afelu parce qu'on a la de la menachama et modedinoto. Même si dans le ciel on décide pour lui de monter en grade, eh bien on lui enlève ça. D'où tu apprends Menalan, mais Eliav. Eliav, c'est le fils de Ishaï, c'est le frère du roi David. Où on apprend ça? Chez Neymar,
ויחל אף אלי אב בדוד. ויאמר, למה זה ירדת ואמינתה שמעת אסון ההנה במדבר? אני ידעתי את זוננך אותו על לבבך למען לאות המלחמה ידדת. Quand il y avait Eliav, il était dans les soldats de Shaoul. Quand il est venu Goliath, il a commencé un petit peu à les malmener et tous ils avaient peur. Le jour où David il est venu, c'est Eliav son frère, le grand frère, il dit pourquoi tu es venu, tu as laissé des animaux là-bas tout seul, les animaux, il s'est mis en colère contre lui. D'avoir lâché le troupeau, il est venu comme ça, dans le front, là où il y a la guerre, là où il va y avoir les combats. Et donc on a vu qu'Eliav il s'est mis en colère contre David. Et alors l'Agma le raconte, par la suite on a vu quand Hachem il a dit à Shmuel, je veux plus de roi Shaoul, va chez Ishaï, tu vas nommer un de ses enfants, tu vas le rendre, tu le nommes roi. Il y a marqué, lo basé b'chal Hashem. Eliav qui était voyant Hashem et Shmuel, al tabet el mal'e ou goba komato qui me astiu. Dès quand Shmuel il voulait nommer, il savait pas, il a commencé par le grand. Bon, il a commencé par le grand, Hashem a dit, c'est pas bon celui-là, je le veux pas. Le deuxième Hashem dit, non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Après, à la fin, il a cherché David. Mais seulement, le grand a dit, dans tout, c'est marqué, Hashem a dit, c'est pas celui-là. Donc, Eliav, le plus grand, il dit, celui-là, je le déteste. Alors, le grand a dit, pourquoi il le déteste? Ça veut dire, c'est-à-dire qu'au début, Hashem a dit, mais maintenant, il a détesté. Pourquoi il a détesté? À partir du moment où il s'est mis en colère contre David, hop, ça y est, toi, tu te mets en colère, on enlève. Donc, ça veut dire que il devait lui-même être le roi d'Israël à la place de David parce qu'il s'est mis en colère. Hop, il a tout. Ouais. Maintenant, c'est bon, petite parenthèse fermée, on compte. Il n'y a pas des colères qui sont très claires. Les colères, quand on dit se mettre en colère, c'est quelqu'un qui se met en colère de l'intérieur. C'est sûr qu'il faut se mettre en colère quand on veut imposer certaines choses, mais ça doit être extérieur. Dans le fond, on doit être calme. Non, mais colère extérieure, c'est pas... Tu cries et tu tournes la tête, tu rigoles, quoi. Bien sûr, ça marche. C'est comme ça qu'il faut faire avec les enfants. Ouais. C'est normal, voilà, tu cries à l'enfant, tu lui cries, il fait des bêtises. Après, tu tournes la tête avec madame, tu rigoles avec elle. Ben, c'est pareil. Allez, messieurs. Bien. Donc, jusqu'à présent, on a appris, on revient maintenant à Pessah. On a dit que le Korban Pessah, comme le Korban Tamid, tous les deux, Korban Pessah et Korban Tamid, tous les deux, ils repoussent Shabbat. C'est bon? Allez, première grande ligne de la Gemara. Ashkihan Tamid ou Pessah de Dahu Shabbat. Donc on a trouvé que le Korban Tamid, le Korban Pessah, ça repousse le Shabbat. De Dahu Tum'a Minalan, ou est-ce que le Korban Pessah et le Korban Tamid, ça repousse l'impureté ou pas? Ça veut dire, puisque tu m'as dit, Bémoado, obligé de les faire le jour même. Ah, maintenant, s'ils sont tamés, on les fait quand même ou pas? C'est la question. Non, les gens, les Kohanim, les Israël. Mais s'ils sont tamés, qu'est-ce qu'ils font? Et si tous ils sont tamés, si tous ils sont tamés, c'est ça la question. Ouais. Amri, l'agma a dit comme ça. Ki hichid yali pesam tamid li anyan Shabbat. Hachinami yali taïb de pesam yantom. Ah, il dit comme ça. De la même façon qu'on a appris Pessah. D'où on a appris Pessah en fait Shabbat? De Tamid. Il dit maintenant tu veux l'envers. Le Tamid, tu apprends de Pessah. Comme quoi on le fait par impureté aussi. Parce que Pessah, on sait que tous les bénis Israël, quand ils sont impurs, ils font quand même Korban Pessah. Donc le Tamid aussi. Oui, monsieur. Non, Pessah Sheni, c'est quand il y a des individus qui sont tamés. Là, tu as tout Israël. On a expliqué dans la fois. On a dit, imagine, il y a un grand rave qui décède. Tout le monde rentre au cimetière pour l'accompagner. On est 3 jours avant Pessah. Avec quoi? Ils sont tous tamés. Alors il dit comme ça. Comme Pessah Betum'a, ça marche, alors Tamid aussi. Alors la Gemara, c'est là où la Gemara dit, oh Pessah Gofé Menalan. Et le Pessah lui-même, d'où tu sais que s'ils sont tous tamés, on a le droit de faire Korban Pessah quand même? Il est dit, c'est très simple. Amad Rabbi Yochanan, de Amalkra, Ish ki yehye tamé la nefesh. C'est marqué dans la Torah. Si un homme, il est impur, il fera Pessah Sheni. Un homme.
איש נדחה לפסח שני, ואין סיבור נדחה לפסח שני, אלא עבדי בטומאה. D'accord? Donc un seul homme, enfin ou quelques-uns, ceux-là, s'ils sont impurs, on les repousse pour Pesach Sheni, mais quand il y a un tzibour entier, alors là, il n'est pas repoussé Pesach Sheni, ils font Pesach B'Tum'a. Donc, comme ils font Pesach B'Tum'a, ils font aussi Tamid B'Tum'a. Ça, c'est la Gemara. Quelqu'un. Si j'ai le tzibour entier, le tzibour entier, par exemple, du tamé, c'est permis. Tu peux dire ensuite que ça aussi. Au contraire. Tzibour, oui, mais le Baïd, non. Au contraire. Il est seul, il est seul. Pas du tout, au contraire. Mais ne fais pas, attends un peu. Non. Et pourquoi ils ne repoussent pas tous Pesach Sheni? Parce que la Torah l'a dit ish, c'est ça, voilà, la Torah, le passage il est là. Un homme, pas 50 milliards. Amalé Rabbi Shimon ben Lakish Rabbi Yohanan. Il vient à Rabbi Shimon ben Lakish, il pose la question à Rabbi Yohanan. Pourquoi tu dis comme ça? Moi je peux te dire autrement. Ima, ish netra le Pesach Sheni, c'est beau le Totakanta. L'op Pesach Sheni, le Pesach Sheni. Toi tu m'as dit, il y a marqué dans la Torah ish, si un homme il peut tamé, il apporte Pesach Sheni. Mais si tout le monde est sans tamé, ils font Pesach Sheni. Moi, je te dis non, monsieur. Si un homme il est tamé, il fait Pesach Sheni. Si le tzibour il est tamé, il ne faut rien, ni l'un ni le deuxième. Je peux dire ça? Pour le deuxième. Parce que la Torah a dit un seul, il fait Pesach Sheni. Moi, je peux te dire non, monsieur, personne ne fait. C'est terminé. Donc, il n'y a pas de Thomas. Donc, tu apprends rien du tout. Ils ne font pas de Pesach du tout. Oui. Et ben alors, ils ne font pas. Ben, quand sur ma mère, il a consommé ta médaille, ils n'ont pas fait kippour. Hein. Alors. Elle a amar Rabbi Shimon ben Lakish. La Gemara a dit, voilà une réponse. Il a dit Rabbi Shimon ben Lakish, mais hacha, voilà d'où on apprend. Oui, shaliho min mahane kol sarua vechol zav vechol tamina nafesh. C'est marqué dans la Torah que quand il y a un tsarua, c'est quelqu'un il a la lèpre, ou bien un zav qui a eu des écoulements, ou bien un tamina nafesh, donc tamé par une impureté de mort, il faut les évacuer du camp d'Israël. Alors il dit contre nous alors. Yoma, attends, Yomat me'emetim ve'aloma zavinum somai. Pourquoi la Torah elle est obligée de préciser le Metzora, le Zav, le Tmemet? Dis-moi, Tmemet, il doit évacuer le camp, a fortiori les autres. Pourquoi? Ben, Néomer, im tememetin mishtalihin. Si déjà le Tmemet, parce que n'oublions pas, le Tamemet, il peut aller jusqu'au camp des Lévi'im. Le Zav, il peut aller jusqu'au camp d'Israël. Le Metzora, lui, il est en dehors du camp complètement. Donc Metzora, il est en dehors du camp. Le Zav, il est en camp d'Israël, il ne peut pas aller chez les Lévi'im. Et le Tmemet, il peut aller chez les Lévi'im, il ne peut pas entrer au Mishkan, au Beth Amikdash. Donc si déjà tu me dis le Tmemet, il doit évacuer le camp, à fortiori les deux autres, qui sont beaucoup plus sévères. Pourquoi la Torah est obligée de préciser Metzora, Zav, Tamedanaf, pourquoi tout ça? Alors il répond. Et là, יש לך שעה שזווינו מסוד עין משתלחין, ואין טמאים מתים משתלחין. וזה פסח הבא בטומאה. Il dit non, de là on apprend. Pourquoi la Torah a été obligée de préciser? Parce que c'est pour te dire qu'il y a des cas où le tamé, il vient, et les avim sodaim, non. Quand Pessah. Le Pessah, quand il y a Tmemet, il peut apporter comme un Pessah. Quand ils sont tous Tmemet, voilà. Mais Zavum Sora, même s'ils sont tous Zavum Sora, ils n'apportent pas comme un Pessah. Parce que la Torah l'a décidé comme ça. Ah, Malabaye. L'autre, c'est plus grave. C'est plus grave, ouais. D'accord. Alors, Amalabaye. Et après, Limanami Omar Zavut Mehimetim Ali Omar Mesora. Mani Omar Zav Mishtaria Mesora Khulsheken. Alors, il dit dans ces cas-là, moi je peux faire le diouk encore plus. T'as qu'à dire Zavut Mehimet. Et moi je dis Zavut Mehimet. Ils doivent être évacués, à fortiori le Metzora. Et là, alors il lui dit, alors dans ces cas-là, moi je peux te dire que le Zav, lui, pour moi, il fait comme un Pesach B'Tumah aussi. Parce que toi tu m'as dit, pourquoi la Torah marque les trois? Elle aurait pu marquer de Mémet, mais ça je fais les deux autres. Donc tu m'as répondu, donc de là tu apprends. Il y a des cas où le Tmemet, ils peuvent quand même aller au Beth Amikdash, donc Pesach, et les deux autres non. Alors il dit, moi aussi je peux te dire, non, pourquoi? Si vraiment c'est comme tu dis toi, la Torah dit Tmemet et Zav, ça suffit. Metzora, c'est a fortiori. Et là, pourquoi tu marques Metzora? Moi, je peux te dire, tu sais quoi, le Metzora, c'est vrai, on l'écarte. Mais le Zav et le Tmemet, tous les deux, ils sont ensemble. Ils peuvent manger dans le Pessah.
Je peux te dire ça. Et c'est pas comme ça, mais alors. Mais si tu me dis oui, eh ben pourquoi pas, oui, bravo, vas-y. Zav aussi, il peut manger comme un Pessah. Dans le Pessah Betouma. Il dit non, monsieur, c'est pas vrai. Pourquoi? Vehatnan, Pessah, Ba Betoum. Ah, lo yocholo mameno, Zavim, Vezavot, Nidot, Viodot. Vemachlo, Petorin. Donc tu vois bien que le Zav, il ne mange pas. Donc le Zav, il ne peut pas l'inclure avec Tmemet. Tmemet, tu peux manger quand il y a Toum'a, mais le Zav, il ne peut pas manger. Absolument. Mais ce sera un fortiori. Et là, Malabaye, il est en la Mikrakama. Abaye dit non, on apprend du premier passouk. C'est-à-dire, comme on a dit, ish. Ah, toi tu me réponds, dans ces cas-là, quand ils sont Sibour, ils ne font pas ni le premier ni le deuxième. Il dit non. Il me dit, ish qui est amé la nefesh. Qui est amé la nefesh amali. La Gemara dit, dans ces cas-là, pourquoi la Torah dit la nefesh? Dis-moi qui est tamé, n'importe quel Touma. Pourquoi la Torah dit la nefesh? La nefesh, c'est Touma Tmet, c'est que la mort. D'accord? Vechitema. Je pense qu'on va arrêter là. On va arrêter sur la réponse d'Abaye qui dit, on revient à l'enseignement premier, c'est-à-dire de ish, on apprend ça, d'accord, que le tamé seulement, tamé, parce qu'il y a marqué la nefesh, tmémet seulement, eux ils peuvent manger quand ils sont tamés, mais les autres non, et après on verra les questions de même temps.